11h, 13h sur FM 43, le 12-13, avec Natacha Caram. Nous sommes aujourd'hui avec Philippe Bouillaguet, qui est peintre et qui expose actuellement à la Maison pour tous de Chadrac dans le cadre du festival Altilive. Alors Philippe, bonjour. Bonjour. Alors vous exposez donc des peintures. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est votre travail, qu'est-ce que vous peignez ? Eh bien, ça dépend. Différentes choses. À l'MPT Chadrac, il y a différentes affiches pour des petits groupes de musique cajun, parce que j'aime bien la Louisiane. Donc j'avais fait quelques affiches pour des groupes. Et puis il y a aussi des choses plus personnelles, dont deux qui sont, disons, on pourrait dire expérimentaux, vu que là, il n'y a pas de motif et ça raconte pas d'histoire. Parce que d'une manière générale, j'aime bien que les tableaux racontent des histoires qui me sont très personnelles. Alors, par exemple, sur certains tableaux, on peut apercevoir des personnages. Donc, pour un peu expliquer aux auditeurs, ce sont des tableaux très colorés. Donc, il y a des petits personnages et aussi des petits animaux. Comment vous le construisez ça ? Donc vous dites que c'est inspiré de vos expériences personnelles. Est-ce que ces personnes représentent des proches de votre entourage ou ça peut pas représenter des proches de mon entourage parce que j'ai pas d'entourage. J'ai plus de parents. Non, mais dans votre entourage, vos amis, des collègues. Non, je vis seul dans une maison isolée. Des personnes que vous avez rencontrées ? Non, c'est de l'imagination pure et dure. Alors, il y a une série, par exemple, sur les divinités du vaudou, parce que j'ai vécu en Haïti et j'y crois. Mais là, c'est de l'imaginaire, c'est ma manière d'interpréter Tonton Gris-Gris, Baron Samedi. Et puis, les portraits, s'il y a des portraits, c'est toujours de l'imaginaire. Je suis incapable de représenter la réalité. Et sinon, il n'y a pas de croquis. En fait... Enfin, c'est pas tout à fait ça. Au départ, généralement, je bâtis le truc, je fais une sorte de croquis, mais au fur et à mesure, il est détruit. Et souvent, à l'arrivée, il n'y a rien de ce qui a été prévu au départ. C'est selon mon état de santé, de fatigue, ou ce que subitement j'ai dans la tête. Ce que j'aime beaucoup, c'est faire des collages, en fait. C'est-à-dire mettre des éléments qui doivent avoir une cohérence, mais où au niveau du style, il y a des différences. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que j'ai pas de style, mais je reprends des trucs qui peuvent faire penser à Chagall, à Manet, à qui on veut, enfin ça dépend. Alors, par exemple, vous parlez de collage, qu'est-ce que vous récupérez comme pièce ? Non, je récupère rien, c'est tout dans la tête. D'accord. C'est-à-dire que comment vous dire, j'aime bien la peinture, et au niveau du coup de pinceau, il y a des fois, je sais très bien que ça pourrait faire penser à tel ou tel peintre. C'est ce que j'entends par collage. C'est-à-dire un coup de pinceau qui peut faire penser à un peintre. Je sais que récemment, il y a une dame là dans la montagne qui a écrit un article qui était vraiment chiadé et dithyrambique, où elle évoque qu'effectivement, ça fait penser à Otto Dix pour certaines choses. Là, récemment, on m'a dit que ça pouvait faire penser à Basquiat ou à Francis X. Pavey, qui effectivement sont pour moi des références. Francis X. Pavey est un grand peintre qui vit à Lafayette. Et puis, en fait, c'est une sorte de mélange de styles. Oui, c'est un peu comme des collages. Mais sinon, il n'y a pas de croquis, je sais pas où je vais. Donc vous prenez un tableau, une toile vide, blanche. Ah non, je peins pas sur des toiles et je peux pas. C'est des planches en bois. Des planches en bois. Oui, avec de la peinture glycéro industrielle. Je suis incapable de peindre sur une toile parce que c'est granuleux et deuxièmement, enfin, je peux pas peindre sur une toile. Il faut que ce soit une planche en bois. Parce que c'est un matériau ou de la ferraille. Mais pour un tableau, c'est plutôt des planches en bois. Par contre, j'ai fait des espèces de sculptures avec des pots d'échappement. Oui, j'aime bien le bois. C'est peut-être au niveau des couleurs, peut-être que ça ressort un petit peu mieux. Non, c'est pas ça. Non, c'est que si c'est sur une toile, en fait, ça accroche. Et moi, c'est plus dans la nervosité que je peins, tout en faisant après tous les contours parce que je suis un hypermaniaque. Mais il faut que les brouillons sont hyper dégueux.
En fait, les brouillons, c'est des taches, ça part dans tous les sens. Et sur des planches en bois, c'est pas mal parce que ça permet d'aller très vite. Et puis après, tout est retravaillé. Je fais mes contours. Et puis, comme je suis maniaque, je regarde même la taille du petit point en jaune ou en vert. Alors justement, vous dites que tous ces tableaux sont le fruit de votre imagination. Mais d'où vous vient cette inspiration? De votre humeur du moment? En fait, ça vient du fait qu'il y a pas mal de choses que j'ai pas très bien digérées, quoi. Et puis que je suis en arrêt maladie. Donc ce sont des expériences de la vie qui font que vous avez besoin de vous exprimer sur Ouais, Oui. absolument. Ouais, oui. Et la peinture, c'est pas mal parce que on crée sa petite image et puis tout le monde peut peindre. Parce que moi, je suis pas peintre, hein, je suis autodidacte, je fais ça pour passer le temps. Il faut savoir dessiner? Ah bah, pas forcément. Parce que justement, et ça, c'est une personne qui m'a fait beaucoup de bien, j'avais rencontré Thomas Guillemet, qui est un accordéoniste, et qui m'avait invité au festival Chapivari. C'est là où d'ailleurs j'ai même pas en direct et tout, c'était terrible. Et Thomas m'avait dit, c'est clair que tu sais pas dessiner, mais t'as un coup de pinceau, tu sais peindre. Alors il est vrai que si je dois représenter une vache ou un mouton, c'est pas sûr que ça soit vraiment une vache ou un mouton. Les proportions sont fausses, etc. Mais d'un autre côté, Robert Combas a libéré la peinture avec le figuratif libre. Alors au début, on disait que ça fait beaucoup penser à Combas parce qu'effectivement, il y a de la couleur, ça part dans tous les sens. La seule différence, c'est que Combas, il voit la vie d'une manière assez amusante. Moi, je suis d'un naturel pessimiste et angoissé. Et puis, j'essaye de travailler les visages. Alors justement, on voit Ouais. sur vos tableaux que les personnages ont des têtes un peu arrondies, il y en a qui ont des yeux plus ou moins gros. Vous essayez de travailler sur l'expression? Oui, oui, parce que j'adore la bande dessinée et ce qui m'intéresse, c'est qu'on ressente un truc. C'est-à-dire que ouais, c'est l'expression qui compte. Alors maintenant, bon, les ombres, elles sont sûrement pas où il faut, les proportions sont sûrement fausses, mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui se dégage du machin, et puis que ça laisse pas indifférent, quoi, parce que sinon, ça sert à rien de peindre. Enfin bon, personnellement, je fréquente pas trop les galeries d'art, mais enfin, ça m'est arrivé. Il y a des fois, je reste un quart d'heure, quoi, parce que c'est beau, c'est esthétique, mais Un quart d'heure devant une peinture? ah non, un quart d'heure pour faire tout le tour parce que je me dis, il n'y a rien qui accroche. Par contre, si ça me plaît, je peux rester plusieurs heures à tétaniser en me disant, putain de coup de pinceau qu'il a, quoi. Mais sinon, voir des pots de fleurs ou des paysages esthétiques, ça m'intéresse pas. Alors vous dites que vous peignez selon votre état d'humeur. Alors est-ce qu'il y a des messages que vous souhaitez transmettre à travers l'expression donc de ces Absolument. personnages? Lesquels? La peur. Pourquoi la peur? Parce que c'est dans la peur qu'on voit ce qu'on est. Et puis en fait, je crois que mon mode de fonctionnement est très particulier. C'est-à-dire qu'en fait, je sais jamais si je vais réussir à faire un tableau, parce que j'ai pas déjà à l'école, j'étais pas bon, je savais pas dessiner, j'ai pas fait d'école de peinture, donc d'une manière générale, je sais jamais si je vais y arriver. Donc déjà, j'ai du mal à respirer, je vis dans l'appréhension. Donc quand vous peignez, vous êtes déjà mal à l'aise. Ah ouais, toujours. Mais maintenant, ça va un petit peu mieux. Parce que je me rends compte qu'à chaque fois, quand même, j'arrive à le finir. Mais je mets bien une semaine pour en faire un. Enfin, c'est pas une semaine, 8 heures par jour comme un ouvrier en usine. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je vais bosser pendant 2 ou 3 heures, ça va pas, je vais me coucher. Et puis si j'ai envie d'y passer toute la nuit, j'y passe toute la nuit. Et justement, comment ça se passe? Des fois, vous vous levez le matin et vous dites « Ah, là, il faut que je peigne ». Non, j'y pense tout le temps. Je suis à fond dedans. C'est-à-dire qu'en fait, je me fais une espèce de timing. Il faut que j'en fasse un par semaine. Ça, c'est comme ça. Et pourquoi un par semaine? Bah parce que comme ça, au moins, la semaine, elle a été utile. J'en ai fait un. Parce que sinon, on ferait rien de sa vie. Donc c'est un objectif pour vous? Non, c'est le fait de gérer sa vie par rapport à ça. C'est une obligation. Donc votre vie tourne autour de la peinture? Bah ouais, je suis en arrêt maladie, j'ai rien d'autre à faire. Enfin, si je vais chercher du bois en forêt, je me fais à manger à des heures indues,
Des fois, il est 3 heures du matin. J'ai un rythme de vie qui est un petit peu différent, mais à la limite, comment dire, j'y pense tout le temps. Et il y a des fois, j'arrête parce que je sais que ça va pas, je suis pas dedans ou je suis fatigué, parce qu'il y a des moments où je suis fatigué. Et donc, je vais arrêter. Mais d'une manière générale, il faut que j'y arrive. Voilà. Et ça mettra le temps qu'il faut. Et à chaque fois, c'est une expérience. J'essaye certains trucs. Et puis, enfin, oui, c'est. Puis selon l'état d'esprit, des fois ça va, d'autres fois ça va pas, quoi. Alors justement, vous parlez donc de travail. Pour vous, c'est donc une obligation, ça vous permet... C'est vital. Voilà, c'est vital, ça vous permet de vous exprimer. Ouais. Vous parlez de peur. Est-ce que toutes vos peintures expriment uniquement la peur ? Non, pas forcément. Il y en a qui sont peut-être un petit peu rigolotes. En fait, oui, enfin, j'en sais rien. Je pense qu'il y en a qui sont un peu marrantes. Comment vous le décidez, ça, justement ? Puisque ça vient de l'imaginaire, donc vous ne l'avez pas déjà prédéfini ? Ça dépend. Comment dire, par exemple, bon, j'ai fait pas mal d'affiches là, pour un groupe de musique cajun, là, les Fourmis dépluguées. Donc là, il s'agissait de faire des trucs un petit peu marrants. Donc je me suis dit, on va essayer de faire des trucs un petit peu marrants. Et puis en fait, je me suis rendu compte que selon la relation que j'avais avec le groupe ou selon ce qui s'était passé, il y en a qui ont tourné un peu vinaigre. Mais ceci étant dit, c'est pas grave parce que c'est une expérience très intéressante. Ça consiste à faire une affiche différente par concert, ce qui n'a jamais été fait. Parce que généralement, un groupe a une affiche, l'affiche standard. Et je m'étais dit, tiens, pour prendre confiance, je vais leur faire à chaque fois une affiche différente. Et je sais que par exemple, ils avaient joué dans la Drôme à l'Oasis Bar Rock Café, je crois. Et là, en fait, les fourmis, elles avaient disparu du tableau. On voit un rocker avec une banane, une sorte de nana style Nina Hagen, et il y a 2 petites fourmis dans un coin, mais vraiment pour dire, c'est pour les fourmis. Donc vous peignez en fonction vraiment de la façon dont vous imaginez les gens. Oui, ou selon ce que je ressens. Par exemple, je ne sais pas, je m'entends bien avec vous, le tableau il va être agréable. Et puis si vous me dégoûtez... si vous m'aimez pas, vous allez me faire moche. Eh ben voilà. Mais ceci étant dit, on vous reconnaîtra pas, vu que je ne sais pas faire un portrait. Donc il y a pas de, comment vous dire, il y a pas enfin bon, il y a pas d'inquiétude. Et puis ça m'intéresse pas de faire le portrait d'une personne que je pourrais connaître. Donc on peut dire que vous peignez en fonction de ce que vous avez dans la tête. Ouais, dans la tête ou dans les tripes ou oui, voilà. Et il y a des fois où vous êtes en panne d'inspiration, vous savez pas quoi peindre. Ah non. Non, ça, je suis débordant. Et non, alors là, il n'y a pas de souci. Pour ce qui est de l'imaginaire, là, il n'y a pas de souci. Mon problème, il est matériel et technique. C'est-à-dire que pour le moment, j'ai principalement fait des petits formats ou des moyens formats. On m'a fait comprendre que pour se faire connaître ou pour impressionner la galerie, il fallait faire des grands formats. Donc j'ai été à Weldom et j'ai acheté des grandes planches. Et je pense que je peux faire des grands formats, vu que j'ai peint les portes à la maison là, qui font 2 mètres de haut. Au niveau de l'imaginaire, c'est pas trop ça, mais c'est que je suis un maniaque, donc il s'agit pas de faire enfin, il faut qu'il y ait du boulot. Par exemple, je me souviens, ça m'avait vraiment fait plaisir, j'avais fait une exposition au Café Lecture La Clé à Brioude. Et là, il y a une dame qui tout de suite m'a dit, dans vos tableaux, on voit qu'il y a du boulot. Et ça m'a vraiment fait plaisir parce que ce que je veux, c'est qu'on voit qu'il y a je veux ça se voit quoi, qu'il y a du boulot. Donc vous n'êtes pas très soucieux au niveau des lignes, puisque vous dites que vous ne cherchez pas à faire de portraits, mais par contre, vous êtes très pointilleux sur les contours, les choses comme ça ? Non, c'est pas du tout ça. Non, enfin, je sais pas, on s'est pas bien compris. Il y a des tas de trucs que je ne sais pas faire et que je ne saurais certainement jamais faire, mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui se dégage du machin, quoi. Donc et je suis maniaque. Que vous êtes maniaque, c'est au niveau de l'expression du regard Non, c'est au niveau des couleurs.
Voilà, justement, j'allais en venir au niveau c'est au des niveau couleurs. des couleurs, c'est-à-dire que c'est un tout petit peu trop vert, ou c'est pas assez foncé, ou je sais pas, il faut que je ressente le truc. C'est pas du bidon. J'entends par là, je veux être dedans, il faut que je le ressente. Je peins pas pour produire. Moi, je les vends pas, les tableaux, j'ai pas besoin d'argent. J'ai pas de... Donc, je veux ressentir le truc. Il m'est même arrivé de tout détruire alors que c'était quasiment fini, parce que j'avais modifié un élément qui fait qu'en fait, j'ai pratiquement changé toutes les autres couleurs. Parce que... Par exemple, un brin de jaune en trop. Eh ben, je trop sais de qu'il y en bleu. a un que j'avais fait là pour un ami, et au milieu, pour moi, il y a un truc qui est complètement raté. Parce qu'on voit une espèce de E.T. là, Bing. Et bon, il s'avère que je l'avais exposé à Langeac, au Café Lecture La Grenouille. Et bon, là, j'étais présent là pour le vernissage, machin. Et puis, je l'ai montré à plusieurs personnes, celui-ci, en disant, mais regardez, franchement, vous voyez pas qu'il y a un truc de raté. Personne s'en est rendu compte. Parce qu'effectivement, peut-être que ça n'apparaît pas. Mais pour moi, c'est flagrant. Mais qu'est-ce qui était raté? La Et- couleur? Non, le fait qu'il y ait cette espèce de petit bonhomme, finalement, presque... enfin, je sais pas, que je trouve ridicule. Et que vous aviez pas remarqué au moment où Ah vous l'avez si, peint? si. Mais je me suis dit, finalement, ça fait peut-être le style. Se dire qu'il y a E.T. en plein milieu du tableau, à un endroit, mais personne s'en rend compte parce qu'effectivement, il n'est pas essentiel. Et puis, comme il y en a partout... parce que une fois, il y a une personne qui m'a dit un truc qui m'a bien plu. Elle m'a dit, il y en a tellement que finalement, on voit rien. Et Et- c'était le but? Ouais, puis je crois que c'est vrai. Parce qu'en fait, il y a certains tableaux, je suis persuadé que vous pourriez rester des heures avant de percevoir ce qui a été peint. Je sais que j'écris des phrases par endroit, ou qu'il y a tout un système de code, parce que j'aime bien ce qui est un petit peu codifié, symbolique. Des fois, il y a des références au vaudou, des tas de petits, mais c'est des tout petits détails. Ou alors, je vais reproduire un VV, mais jamais les vrais, parce que pas touche au Grisby, puis non, il faut pas rigoler quoi là-dessus. Donc je le fais à ma manière, mais tout est codé. Et effectivement, je suis persuadé qu'il y a la moitié des codes. Mais bon, c'est une sorte de délire. Et puis l'idée, c'est en fait, l'idée, c'est que se dire bon, je suis lessivé, le tableau il est fini, mais finir lessivé. Voilà, c'est... À la limite, c'est comme un combat de boxe ou une course cycliste. C'est comme faire du sport en fait. C'est vraiment se Ouais. dépenser. Voilà, c'est-à-dire c'est un finir peu, fatigué. voilà, c'est comme un combat de boxe, dire bon là, je suis dans les cordes, j'en peux plus, terminé. Mais en se disant, il est bien. Tant que je me dis pas, il est bien, j'insiste. Ce que je veux, c'est me dire, il est bien. Maintenant, il est peut-être pas bien, mais en tout cas, pour moi, il est bien. Et j'ai fait le plus que je pouvais. C'est le fait de se dire, j'ai fait du mieux que je pouvais. Et puis, j'en peux plus. Parce que je pense qu'il est bien. Maintenant, bon, il y a certainement des tas de gens qui doivent les trouver pas bien. Il est bien quand Pour vous moi. appréciez les couleurs et quand vous arrivez à ressentir ce que vous avez voulu exprimer vous-même. Ouais, se dire, voilà, c'est fini, il est bien. C'est J'en exactement peux ce que plus. je voulais. Ah non, je suis c'est jamais content. ce que je voulais. Ah, Il n'y en a aucun qui correspond à ce que je voulais. Jamais. C'est jamais arrivé. Parce que je sais pas ce que je veux au départ. ah oui, parce que c'est l'inspiration, Ouais. ça vient donc, comme donc ça. à la rigueur, je me dis, tiens, je vais faire un Natacha, paf, dans la verdure en train de cueillir des fleurs. Le truc bien niais. Et puis je me dis, après tout, on va faire un truc bien niais, amusant. Mais après, ça peut très bien devenir autre chose. Et donc, comme ça devient autre chose, c'est comme en fait une sorte de trip, on ne sait pas où on va. C'est-à-dire, vous pourriez dessiner une voiture à côté, un arbre. Ouais, une ou maison. finalement j'enlève tout et puis c'est un tableau qui a plus rien à voir avec ce qui était prévu au départ. En fait, il y a rien de prévu. Et puis D'accord. si entre-temps il se passe un coup dur, boum, il va y avoir un élément supplémentaire. Mais ce que je veux, c'est qu'il y ait une cohérence. Il ne s'agit pas de mettre des machins comme ça. C'est pas. Alors justement, comment vous l'organisez, puisque ce sont des choses qui vous viennent naturellement au moment où vous peignez. Eh ben, en fait, je l'organise par rapport à un peu une sorte de notion de mouvement, quoi. Je supporte pas ce qui est droit, carré. Faut tout le temps que ça bouge.
Oui, c'est d'ailleurs ce qu'on remarque sur vos images. Il y a rien, Vos il y a personnes ne aucun sont- carré, les personnages, aucun truc ne droit. sont pas alignés, Non, sont un peu arrondis. ouais. Il y a J'aime- des formes carrées, non, des choses un peu il y a- plus il y a- arrondies. voilà, il faut que ça bouge dans tous les sens parce que je me dis, si le tableau est pas super machin, eh ben, on peut toujours au moins ressentir l'idée que ça bouge. Pourquoi vouloir ressentir cette idée-là? Eh ben, Pourquoi le mouvement? parce que, comment dire, c'est essentiel. Pourquoi c'est essentiel? Ben, j'en sais rien, mais Vous n'avez pas envie de figer les choses? voilà. Parce qu'à la limite, vous faites un truc de figé, c'est mort. Et j'ai très peur de la mort. Et vous, en fait... Il n'y a jamais de blanc dans mes tableaux, parce que alors ça, le blanc, non. Vous pouvez regarder, et, à part des fois les yeux là, des personnages, mais j'utilise pas le blanc. Parce que le blanc représente le oui, vide, la mort? Voilà, exactement, bien vu, parfait. Oui, parce que voilà, le blanc, c'est la mort. Alors justement, ce qui est paradoxal dans vos tableaux, c'est que ce sont des peintures très colorées et vous parlez de peur, de choses, Oui. de sentiments parfois. Bien Je sais sûr. pas, peut-être vous exprimez de la tristesse ou la solitude ou peut-être, j'en sais rien. Mais du coup, comment ça se fait que vous arrivez à l'exprimer comme ça sous forme de différentes couleurs? C'est quand même très coloré, très vif. Là, par exemple, j'ai la couverture des fourmis déploguées. C'est pas mal rouge, il y a Oui. pas mal de jaune, orange. Oui. Comment ça se fait? Eh ben, en fait, c'est parce que j'adore l'art naïf haïtien. J'ai vécu une année en Haïti. Ça s'est très mal passé d'ailleurs. Et c'est pas parce que c'est coloré que c'est pas hyper violent. Les Et c'est pas Caraïbes, parce que c'est coloré que c'est joli. Voilà, les Caraïbes, c'est coloré. Il y a des beaux palmiers, des noix de coco, et puis ça flingue de tous les côtés. Et puis les machettes et non, c'est et les couleurs, surtout le rouge. Enfin des trucs là, oui, j'aime bien. Donc c'est vraiment l'image que vous souhaitez montrer, c'est que c'est pas parce que c'est coloré que c'est forcément beau et paisible. Non, voilà. Et c'est pas parce que Bah c'est non. tout noir que Mais c'est vous sombre êtes, et triste. mais bien sûr. Il y a des pays en Amérique latine, c'est très beau, c'est très coloré, et puis vous vous faites flinguer comme ça au coin de la rue. Non, c'est la couleur, ça n'a rien à voir. Et puis bon, c'est le fait de, je sais pas, enfin je supporte pas le blanc, alors déjà. Et puis tout ce qui est terne là, par exemple je pourrais pas faire du pastel ou des choses à l'eau. Moi, c'est peinture à l'huile. Le beige, le gris, le Non. noir, tout ça c'est banni. Bah, j'en sais rien, peut-être qu'un jour j'en ferai, mais comment dire, moi mon truc c'est plus la culture un peu Exotique. voilà. Parce que Haïti, ça m'a vraiment marqué. Et puis là, les groupes de musique cajun, la Louisiane, tout ça, enfin, c'est des pays où il y a de la couleur. Et puis comme j'aime bien là, quand il y en a partout, faire un beau paysage de neige, ça me serait un peu difficile. Alors vous dites que pour vous, la peinture, c'est un moyen de vous exprimer, c'est vraiment un besoin personnel, c'est vital, vous m'avez dit que c'était Ouais. vital. Du coup, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être exposé aujourd'hui à la Maison pour tous? Eh ben, ça fait toujours plaisir. Parce que je suis autodidacte, je sais pas peindre. Et quand vous faites une demande pour faire une exposition et qu'on vous répond favorablement, bah, ça fait plaisir parce que vous dites après tout ce que je fais c'est peut-être pas mal. Donc c'est vous qui l'avez demandé. Ah bah oui, parce que comment vous dire, si vous ne demandez pas, c'est pas le lieu qui fait des expositions qui va vous demander, puisque je suis un illustre inconnu. Et si j'étais connu, eh ben, là, faudrait qu'ils payent. Mais alors pourquoi, Ouais, enfin, pourquoi vous exposez au public du coup? Puisque très bien. C'est quelque chose Excellente de personnel. Excellente question. Parce que, je vous explique. Au début, je faisais des affiches donc pour des différents petits groupes. Oui. Et il y en a un qui un jour, un musicien m'a dit
on accepte tes affiches parce que tu nous trouves les plans concerts. C'était sous-entendu, au niveau peinture, on s'en fout, ce qui compte c'est la musique. Et il m'a dit, si tu veux te faire connaître, t'as qu'à faire des expos. Et il s'avère que ces musiciens, finalement, ne donnent pas énormément de concerts. Et moi, quand je fais des demandes d'expos, généralement, ça dit oui. Là, je crois que... j'en ai fait une par mois là, depuis le mois de septembre. Oui, mais pour vous, personnellement, qu'est-ce que pourquoi ça représente? les exposer? Voilà, alors de justement, montrer vos peintures au public. bien vu. En fait, comment vous dire, ça me permet de voir si ce que je fais, ça plaît ou pas. Récemment, je sais plus parce que je sais pas trop où on en est, mais j'ai eu indirectement, pas mon heure de gloire, mais j'étais vachement content. J'ai fait une expo au Paquebot à Chadron, avec un groupe de blues là qui jouait, Snackle Brothers. Et là, c'était un vrai public rock'n'roll, les cheveux longs, tatoués de partout, enfin, le public du Paquebot de Chadron. Et il y en a un ou deux, là, avec qui je discutais, des gens qui étaient au concert de solidarité, au concert repas de solidarité, et il y en a un ou deux qui m'ont dit que ce que je faisais, quand même, ça pétait, quoi, que ça avait de la gueule. Et ça fait vraiment plaisir. Et pour vous, donc, ça vous redonne confiance, ça vous donne oui, envie de peindre exactement, encore plus. parce que vous êtes toujours dans le doute. Vous êtes dans le doute. Alors, quand vous avez une exposition en ayant un type comme ça tatoué de partout qui vous dit j'aime bien ce que tu fais, de la même manière, une fois à Rosières, là, chez Léo, il y a une jeune fille qui était au bar, là, qui avait l'air un petit peu éméchée et qui m'a dit j'aime vraiment ce que tu peins. Et ça fait vraiment plaisir. Et est-ce que les gens arrivent à décrypter les messages que vous exprimez? Je sais pas. Et généralement, ceux que moi je trouve pas terribles ou moyens, c'est ceux qui plaisent le plus. Alors, t'as un peu les boules, mais bon. C'est pas grave. C'est bon, les goûts, les couleurs, mais je sais qu'il y en a les goûts, les couleurs, je sais pas, mais non, puis bon, ça fait plaisir, c'est de même passer à la radio, c'est la première fois de ma vie là que je parle dans le micro, je sais pas ce que ça peut donner, et ça n'a en soi pas beaucoup d'importance, mais c'est une sorte de consécration, mine de rien. Bon, donc, voir vos peintures exposées, c'est vraiment pour vous la récompense de votre travail. En tout cas, ça prouve, oui, parce que, par exemple, il y a des endroits où on m'a dit non, on veut pas de vos tableaux parce que c'est glauque. C'est glauque et pourtant c'est quand même très coloré. Oui, non mais ceci dit, c'est vrai que c'est glauque. Et si on regarde bien, c'est assez morbide. Mais d'un autre côté, ça aussi, ça fait presque plaisir. Parce qu'on se dit, j'ai eu un refus. On veut pas de moi. Ce que je peins dérange. Maintenant, c'est quand même mieux quand on accepte. Mais je tiens plus à toucher un public un petit peu rock'n'roll. Un petit peu décalé. Ouais, oui, j'en sais rien. Oui, un petit peu décalé. Je tiens pas spécialement à être... comment dire, chacun son monde. Une fois, là, j'avais amené une affiche, là, et dans un office de tourisme, et la dame de l'office de tourisme me dit « Ah, j'aime pas, c'est torturé ». Je lui ai répondu dans mes bras « Madame, je lui ai pas dit que c'est moi qui avais fait l'affiche. » Elle a pas compris. Mais le fait qu'elle me dise « J'aime pas, c'est torturé », mais oui, madame, c'est torturé. Mais comme on n'est pas du même monde, il n'y a pas de problème. Par contre, ce serait un punk tatoué de partout qui me dit « J'aime pas », franchement, je rentre chez moi, je chiale. Parce que je me dis c'est merde. Il aime pas. Mais voilà, parce que bon, selon les personnes, ça me dérange pas trop, quoi. Merci Philippe pour merci cette Natacha présentation. pour ce tête-à-tête. En tout cas, je le rappelle pour les auditeurs qui souhaitent découvrir vos peintures, vous êtes donc exposé à la Maison pour tous de Chadrac dans le cadre du festival Alti Live jusqu'au 6 avril prochain. Donc une dizaine de vos tableaux est exposée. Non, une dizaine. Ah, peut-être. Merci en tout cas Philippe et à bientôt. Merci beaucoup Natacha. Au revoir.